nous parlons d'un référendum qui est prévu par l'article 5 de la Constitution. Et jusqu'à présent, le processus respecte les dispositions de la Constitution. Il n'est pas sorti. Évidemment, actuellement, il y a la Coupe du Monde qui se joue. Tous nous regardons les matchs. Et nous savons très bien que lorsque une équipe veut piéger l'équipe adverse, en envoyant le ballon derrière leur dernier défenseur. Et pendant ce temps, par automatisme, un des attaquants a déjà démarré. Si au moment où le ballon est lancé, l'attaquant n'est pas hors jeu, il peut courir vite, récupérer le ballon et marquer, ce n'est pas un hors jeu. Vrai ou faux? Vrai. En ce moment où nous sommes, la Constitution est respectée. Le référendum suit son bonhomme de chemin. La loi est passée de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale au Sénat. Maintenant, on attend la promulgation. C'est ça le schéma qui prévoit la Constitution. Rien n'est violé jusqu'à là. Mais entendre des gens déjà anticiper pour dire que, parler déjà de changement de la Constitution, parler du 3e mandat, déjà maintenant là on est hors jeu. On est hors jeu. On n'en est pas encore là. Et entendre déjà, c'est que cette levée des boucliers, promettant même d'aller jusqu'à occuper une institution. Le palais de la nation, c'est là que réside l'institution président de la République. Et là, nous tombons sous le coup du 2e alinéa, l'article 64, qui est clair. Autant l'arbitre siffle hors jeu, n'est-ce pas ça? Autant la population, la communauté, le souverain primaire doit comprendre qu'il y a des gens qui veulent entreprendre une action hors jeu. Et que si ces gens se laissent ou tombent sous le coup du 2e article, du 2e alinéa de l'article 64, mais ça sera en personne avisée. Et c'est là où nous notons qu'il y a la passion quelque part, parce qu'on ignore même comment interpréter les articles et même les actions, comment les entreprendre. Alain Noka. Pendant que le monde aujourd'hui est en train de se redéfinir, pourquoi nous, Congolais, devions-nous être condamnés à cette inertie? Dis-nous. Nous avons mené des actions, mais il est curieux aujourd'hui de constater que ces actions, nous les menions contre les grandes dictatures qui ont marqué notre histoire. Et aujourd'hui, il est surprenant de constater que ces dictateurs-là sont protégés par l'Église maintenant, sont accompagnés par l'Église, sont soutenus par l'Église. Voilà un des éléments qui fait que nous qui avons subi, on arrivait dans les jours de l'année, on vous dit voilà, cette fois-ci on va vous tuer. On a subi ça. C'est grâce à Dieu que nous sommes vivants. Et nous ne comprenons pas comment, par quel miracle. Et la question, il faut la poser à ceux avec qui nous avons combattu toutes ces dictatures-là, mais qui aujourd'hui composent avec eux. Alors que le peuple continue à être tué à l'est. Ce sont des espaces de notre droit. Le Rwanda est sur notre territoire. C'est une armée étrangère. Et ils ne condamnent pas, ils ne bronchent pas. La question, il faut la leur poser. Vous n'allez pas nous demander, nous, les Wazalendo,
Nous qui nous battons pour protéger notre territoire, vous allez nous dire, voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes debout contre le Rwanda. Vous êtes debout contre ceux qui composent avec le Rwanda. Mais si l'Église a choisi le mauvais côté, nous devons le lui dire. Après tout, c'est notre Église. Les hommes passeront. L'institution Église restera.